Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Voilà, je continue cette série pour vous présenter mes tarots. Et là, je vais vous présenter un de mes préférés. Vraiment, j'ai toujours dit, si vous pouvez vous acheter qu'un seul tarot, si vous commencez dans le tarot, et ben franchement, je vous conseille cette version-là. Ça s'appelle Sabiduría de Bruja, ici en espagnol. Je sais que ça s'appelle Everyday Witch en anglais. Et je vais chercher pour faire le titre après comment ça s'appelle en français. Hein, la sagesse des... Ce serait la sagesse des sorcières. Voilà, il y a un super coffret, un très très joli coffret qui est très agréable à utiliser. Ce qui est très intéressant, ici il y a un petit aimant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un livre qui est super. Donc déjà, toutes les illustrations sont super, mais le livre est vraiment super. Dans le livre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez à chaque fois une page avec la carte en couleur, c'est un livre super couleur, avec toute l'explication, mais c'est une explication qui est vraiment pour la vie de tous les jours. Hein. On va pas vous dire, vous allez partir en ermitage, quoi. C'est toujours des choses simples. Voilà, être seul, c'est pas la même chose que se sentir seul. Tout est fait pour que ce soit une interprétation de tous les jours. Donc, on va pas avoir des choses dramatiques. Voilà, la mort, on te met quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a rien de, tu vas mourir aujourd'hui ou des trucs comme ça. Voilà, tout doit bien se terminer un jour. Donc voilà, on a tous les arcanes majeurs qui sont super bien expliqués, avec à chaque fois une page pour pouvoir écrire des notes, pour pouvoir dire un petit peu ce que vous avez ressenti, ou si vous l'avez sorti beaucoup dans des tirages à un moment. Tout ça, c'est les arcanes majeurs. Et puis tous les arcanes mineurs aussi sont très très bien expliqués. Bon, là, il n'y a pas la page des notes, mais tu as quand même une page pour chaque arcane mineur. Et ça, c'est vraiment extra. Si vous ne connaissez pas beaucoup en tarot, vraiment, s'il y a un coffret, un livre et des cartes que je peux vous conseiller, c'est celle-là. Elle est vraiment géniale, j'adore. Il y a plein de choses qui vous expliquent sur la manière de tirer le tarot, sur les us et coutumes, voilà, comment faire une lecture, comment l'utiliser. C'est vraiment très 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 beau livre, un livre de très belle qualité, dans un coffret de très belle qualité. Et alors maintenant on vient aux cartes, et là les cartes elles sont vraiment géniales. Bon bah vous verrez qu'elles ont déjà un petit peu servi, parce que je m'en suis servi énormément dans tous mes tirages, mais je vais quand même vous les présenter. Donc, je vais faire un petit peu de place, voilà, hop, je vais fermer, voilà, et on va commencer ici, je vais voir si on voit bien, et c'est parti. On commence avec le battleur, qui a tous les éléments du Rider-Waite, mais qui celui-là est un petit peu un magicien. On a la papesse, qui là est plus avec ses runes, sa boule de cristal et ses cartes de tarot, plus une sorcière, la papesse. On a l'impératrice qui est enceinte avec ses animaux, très féminine. L'empereur qui a l'air d'étudier les étoiles, mais qui a une figure assez calme, avec tout le monde, sont toujours avec beaucoup d'animaux dans ces cartes. On a le pape qui est représenté par une femme, et là plutôt un professeur, comme souvent on a le pape en professeur, un professeur zen aussi qui apprend la tranquillité à ses élèves. On a les amoureux qui est une carte adorable, avec même les chats qui font un petit cœur avec leur queue, donc c'est vraiment une belle carte d'amour entre sorciers. On a le chariot qui est un petit peu différent du chariot habituel, parce que c'est un chariot qui nous montre un doute, non, par ici, par là. On a un petit peu un doute avec ce chariot, il n'est pas du tout courant. On a la force, une force qui est beaucoup plus douce que les autres, qui concentre sa force sur le tourbillon, et avec ce lion qui lui lèche la main. On a l'ermite, mais qui le vit très très bien, puisqu'il est là, il s'est parti se faire un feu de camp, et regardez un peu comme il est content, cet ermite, il n'y a pas de problème. La roue de fortune aussi, encore une interprétation assez sympa, avec cette roue de fortune qui peut vous apporter un peu de tout. Hein, c'est vraiment la roue de la fortune. Alors, on a la justice, ici, avec les deux chats, le chat noir et le chat blanc qui se disputent. On a un pendu un peu hors convention, parce qu'il est pendu de lui-même, puisqu'il a quand même la clé dans les mains. Donc, il a décidé de se mettre dans cette position-là, certainement pour réfléchir et voir la vie autrement. On a la mort, qui ne tient qu'à un fil, hein. C'est le dernier coup, en général, quand les choses, on a continué, à un moment, bon, ça suffit. Et là, d'ailleurs, on a le chat qui, je crois, a attrapé la souris.
La tempérance, très zen, très cool, une tempérance qui n'est pas avec d'autres personnes, qui n'est pas dans la fluidité, mais qui est plutôt dans la zen attitude. C'est-à-dire que là, le chat, il a quand même fait tomber le cupcake, mais il n'y a quand même pas de problème, il garde son attitude zen. On a le diable qui est drôle parce que c'est la tentation, hein, avec de l'argent ou des glaces, hein, qu'est-ce que vous allez choisir? La menu monnaie ou les choses, les plaisirs de la nourriture, voilà notre diable. On a la maison Dieu, qui est pas du tout stressante, parce que carrément là on voit que c'est cette sorcière-là qui s'est rendue compte que la tour n'allait plus et qu'il fallait la casser. Elle a décidé tout simplement de détruire la maison Dieu. On a l'étoile, donc pas conventionnel, hein, tout est vraiment fait dans le style, dans ce même style qui est vraiment extra. On a la lune, avec ce chat qui se voit comme une panthère noire, qui se voit avec les yeux de la lune. On a le soleil avec toutes les générations, la femme enceinte, la vieille dame et puis la petite fille qui sont heureuses dans les champs de tournesol. Avec le jugement, bon, on annonce des nouvelles, clairement. Ici, on a le clairon, la flûte qui joue sa mélodie. Et avec le monde, voilà, on a la plage, on a le vent dans les cheveux et puis on s'ouvre à tout avec ce monde. Et puis enfin notre fou qui là ne saute pas d'une falaise sans avoir rien prévu, parce que là on a une libération, mais on a quand même le chat qui s'est bien accroché, et puis le balai magique, on sait qu'il va s'envoler à un moment. Voilà, on passe dans la famille des coupes, et on a l'as de coupe qui parle vraiment du cadeau de l'univers. Voilà, on a cette personne qui profite des cadeaux de l'univers avec cet as de coupe. Le 2 de coupe, voilà, les personnes qui sont amoureux, les âmes sœurs, hein, qui partagent et qui trinquent sur la plage. Et on a même les chats qui ont l'air d'être âmes sœurs, puisqu'il lui offre un petit poisson. Il y a vraiment énormément de détails dans ces cartes. Elles sont fantastiques. Avec le 3 de coupe, on a ces 3 personnes qui trinquent et les chats qui jouent ensemble. Même les poissons ont l'air d'être heureux. Avec le 4 de coupe, on se concentre sur les coupes qu'on voit, et en fait la nouvelle coupe arrive, mais on ne l'a pas encore vue. Hein, on est comme le chat qui est en train de se concentrer sur le poisson qu'il va manger. Alors, la déception du 5 de coupe, hein, il reste quand même 2 coupes, et pourtant on pleure seulement sur les 3 coupes qui ne sont plus là. Ici, avec le 6 de coupe, il y a tout ce côté passé, nostalgie, je pense. Et ici, il y a l'enfance, hein, avec les gens qui sont gentils. Aussi, il parle beaucoup dans ce 6 de coupe des petites choses qu'on peut faire pour aider les gens, pour des choses comme ça qui coûtent rien, mais qui font des jolis gestes. On a le 7 de coupe avec les rêves et toutes les possibilités. Quelle potion je vais m'acheter? Une potion d'amour, une potion pour devenir plus intelligente. Qu'est-ce que je vais faire? Avec le 8 de coupe, on part, hein, on laisse tout derrière et on va vers un nouveau futur. 9 de coupe, une carte de réalisation, hein, de succès. Celle-là, elle est plutôt solitaire dans ce 9 de coupe. Normalement, il y a plus de monde, ou il y a la sensation qu'il y a une famille derrière. Et ici, on a notre 10 de coupe, voilà, la famille heureuse qui fait son petit pique-nique. Tout le monde est content, même le chat. C'est vraiment très sympathique comme 10 de coupe. Alors voilà notre famille, on a notre roi de coupe, hein, qu'on retrouve, toute la famille est dans le 10 de coupe justement. On a donc notre ami le roi de coupe, hein, qui a l'air bien gentil, il y a les dauphins, les sirènes, tout le monde est content. La reine de coupe, très douce, très gentille aussi, hein, qui laisse même son trône à ses chats et qui a son balai à côté, enceinte. On a le chevalier de coupe qui suit les élans de son cœur, on peut le dire très clairement. Et puis on a le petit page de coupe qui est plutôt un artiste, donc c'est assez sympa, ça permet de mettre un peu des métiers, donc on a plutôt les aspects artistiques avec ce jeune page de coupe qui est un petit peu un cochon dans sa manière de travailler. On a l'as d'or, donc voilà, hein, il n'y a pas grand chose à décrire avec cet as d'or qui pourrait ressembler à un page d'or dans certaines cartes. On a le 2 de denier, pardon, on a cet infini et puis cette sensation de jongler avec les deniers. On a le 3 de denier où il y a donc cette personne qui en fait travaille à 3 pour réussir à avoir un résultat, un bon résultat, hein, le collectif. On a notre avare, notre 4 de denier qui est là sur son coffre et qui ne veut pas l'ouvrir, qui a peur de tout perdre. On a la misère du 5 de denier dans la neige, hein, toujours, avec une maison où il a l'air de faire bon vivre, mais nous on est dehors au froid.
On a le 6 de denier, la générosité, hein. On voit cette personne qui donne à tout le monde. On a le 7 de denier, avec on récolte ce que l'on a semé, hein. Ça prend du temps, on prend le temps qu'il faut. On a étudié comment faire pour que ça marche mieux. On a les raisins et puis on aura le vin, donc c'est la suite logique des choses. On a le 8 d'or avec une personne qui aime son travail, en l'occurrence c'est une sorcière qui aime faire des potions et qui a l'air de très très bien se débrouiller. Avec le 9 d'or, on a déjà bien gagné ce qu'il fallait, donc c'est un peu le moment de profiter. On est tout seul, on profite de son petit verre de vin et de ses petits chocolats avec un bon bouquin. Et enfin, on a la famille heureuse et riche avec le 10 d'or. Voilà notre ami le roi d'or. Alors le roi d'or, signe de terre par excellence, qu'est-ce qu'il aime? Le bon vin, les bons gâteaux. On va bien profiter à posséder des terres, posséder des bêtes. Ici on a la reine d'or qui des fois sort comme quelqu'un d'un petit peu désagréable, mais pas toujours. Elle a tout son argent, elle a tous ses petits chats, elle a tous ses fruits. Bon, elle aime bien être bien entourée. On a le chevalier d'or qui suit plus l'argent que son cœur, hein, si on voit par rapport au chevalier de coupe. Celui-là, il suit plutôt où je vais pouvoir gagner de l'argent. Il a beaucoup d'outils pour y arriver d'ailleurs. On a le page d'or, lui, il est quand même qu'au début de son parcours. Il ne sait pas vraiment bien où il va, mais il va lancer une pièce en l'air et on verra. Alors, on passe à la famille bâton et on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment l'opportunité qu'il faut attraper au vol. Et là, il va falloir l'attraper parce que ça s'est envolé. Il va falloir attraper cette opportunité. Avec le 2 de bâton, on a un peu plus de temps, hein, on réfléchit, on regarde le monde et on dit « Toi, monde, hein, quand est-ce que je pourrais y aller ?» Avec le 3 de bâton, on est là, on fait son sort, et à un moment, ça va se matérialiser, peut-être plus vite qu'on le pense, hein. 4 de bâton, ici c'est un 4 de bâton festif, hein, un 4 de bâton pour fêter des choses, alors mariage, naissance, etc. Avec le 5 de bâton, on ne s'intéresse pas trop au bien collectif, hein, puisque là quand même la potion est en train d'exploser et tout est en train de prendre feu, mais tout le monde est quand même en train de dire « Ah non, c'est moi qui ai la bonne recette, hein, attends, c'est pas du tout comme ça ». Les personnes s'intéressent à ce qui va se passer, en fait ils vont tous être brûlés là. Avec le 6 de bâton, on a une victoire, on a quelqu'un qui sort du lot, mais qui est quand même une personne affectueuse et attentionnée avec les gens qui sont inférieurs. Avec le 7 de bâton, on est là, on est courageux et on n'a pas peur de lutter contre beaucoup plus nombreux que soi. Avec le 8 de bâton, on a peur que les choses nous sortent un petit peu des mains, c'est-à-dire que voilà, les choses vont des fois un petit peu trop vite avec le 8 de bâton, ça fait un petit peu peur. 9 de bâton, là c'est un 9 de bâton un peu spécial parce qu'on a brûlé déjà 8 baguettes magiques pour faire un sort et là non 7 et il nous en reste 2 et on dit oula, je vais y arriver ou je vais pas y arriver. On a un petit peu peur après des difficultés. Avec le 10 de bâton, il va falloir changer parce qu'on va pas porter les balais de tout le monde non plus, hein. On commence à en avoir ras-le-bol. Je crois que là, en plus, même le chat, il peut pas marcher là. Il faut porter les balais et le chat. Donc voilà, avec ce 10 de bâton, on sent quelqu'un qui en a un petit peu ras-le-bol et qui va bientôt poser tous les balais et dire allez tous vous faire voir. Alors, on a un roi de bâton qui est un stratège, qui est un conquistador, autoritaire, intelligence, mais rapide, vif. Hein. Voilà notre roi de bâton. On a une reine de bâton qui est sexy, franchement, elle est très belle. Elle a besoin de personne, elle est assise sur son dragon, donc vaut mieux pas trop l'embêter, mais très attirante, très indépendante. On a le chevalier de bâton qui, quand il voit un dragon au loin, dit « Waouh, ça m'intéresse carrément, ça, c'est un défi pour moi ». On a le petit page de bâton qui, quand il voit un chat au loin et une salamandre, se dit je ne sais pas si c'est le bon chemin. Il n'est pas encore au stade du chevalier de bâton, il est encore en apprentissage. Et on passe à la famille des épées. L'as d'épée, j'ai eu cette idée merveilleuse avec l'as d'épée.
Avec le 2 d'épée, eh ben on sait pas trop quoi faire. Donc tiens, si on jouait aux fléchettes avec des couteaux, voilà, on est un petit peu dans une attente avec ce 2 d'épée. Le 3 d'épée, ben c'est toujours le cœur brisé, donc il pleut forcément souvent. On a le journal avec l'encre qui a coulé. On a les trois épées dans le cœur. On sent une carte évidemment de tristesse. Avec le 4 d'épée, bah, c'est le repos du guerrier, donc là c'est une carte de pause et de repos, donc c'est assez bien. Et je pense que le temps est représenté par la quantité de toiles d'araignée qui sont présentes sur l'image. Avec le 5 d'épée, ben, on a envie de montrer qu'on est le meilleur. Hein. Regardez cette dame-là, elle arrive à faire un sort qui fait sortir des épées. Ça fait peur à tout le monde. Il n'y a personne qui aime ça, mais elle a quand même envie de montrer que, regardez, moi, ce que je sais faire. Donc, c'est une compétitivité qui peut amener au conflit. Avec le 6 d'épée, on fuit partout, mais plus ici. Donc, je prends mes épées et ciao, ciao, je m'en vais très, très loin. Merci beaucoup. Aussi, une sensation de voyage. Avec le 7 d'épée, bah, il s'est caché. Hein. Alors, est-ce qu'on a volé les épées? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce qu'on sait, c'est que les choses ne sont pas très nettes. Hein. On a souvent des trahisons avec le 7 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a une situation très désagréable où finalement on a l'impression d'être complètement enfermé et qu'on ne peut pas sortir de cette situation, même si vous le savez, le 8 d'épée, on peut sortir de la situation, il suffit de lever le bandeau sur ses yeux, de détacher ses mains et on peut tout à fait sortir. Avec le 9 d'épée, on a des insomnies, des inquiétudes, des angoisses, des démons intérieurs. Le 3 d'épée vous poignarde de l'extérieur, mais le 9 d'épée, vous poignardez vous-même de l'intérieur. Et là, on est encore poignardé. Là, hein. Avec le 10 d'épée, on est au plus bas. Hein. La seule chose qui pourrait arriver maintenant, c'est de remonter. Donc, bientôt, elle va attraper son balai, elle va sortir, puis elle va attraper ce méchant, là, parce que même le chat n'est pas content. Une carte difficile, le 10 d'épée. Alors voilà notre famille, voilà le roi d'épée, un homme très intelligent, un homme qui est souvent là pour aider les gens, hein, qui apporte son intelligence en aide aux autres. On a la reine d'épée, alors faut pas l'embêter, hein, indépendante pareil, hein, elle a besoin de personne et puis si vous l'embêtez ça va faire mal. On a le chevalier d'épée qui en général court vers vous pour vous dire exactement les choses que vous espériez qu'ils vous disent pas. Et puis on a le page d'épée qui est aussi en apprentissage, mais qui est dynamique, mais peut-être un tout petit peu moins piquant. Il a l'épée un petit peu moins grande que son ami le chevalier. Mais bon, c'est quelqu'un aussi d'intelligent qui est en train de faire ses études et qui est très volontaire et prêt à se battre si nécessaire. Voilà, on a fini ce très 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 beau jeu. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Et vraiment, si vous avez la possibilité de vous le procurer, je vous le recommande fortement. Vous allez voir tous les messages qui sont dans le livre. C'est passionnant. Ça vaut le coup de le lire et de le relire. Et puis surtout de l'utiliser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Voilà, merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.